Mathématiques financières. Thème 5. Le tableau d'amortissement. Comme toujours, commençons par une série de définitions. Alors, ce tableau d'amortissement va concerner ce qu'on appelle des emprunts indivis. Ces emprunts indivis sont des emprunts qui n'impliquent qu'un seul prêteur, souvent une banque. C'est le cas par exemple des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers. Par contre, ce n'est pas le cas lorsqu'on traite de crédits obligataires ou de crédits syndiqués. Autre terme qui va revenir fréquemment par la suite, le terme amortissement. Dans le cadre d'un emprunt, l'amortissement correspond au remboursement. Et donc, le tableau d'amortissement va récapituler pour chaque période de l'emprunt un certain nombre d'éléments importants et l'on va y retrouver le capital dû en début de période, les intérêts payés pour la période, l'amortissement, donc le remboursement réalisé sur la période, et, in fine, le paiement effectué pour la période. On a donc un tableau d'amortissement qui prend la forme suivante. Une première colonne pour la période, ici qui va de 1 à n, on a n périodes. En deuxième colonne, le capital restant dû au début de la période, qui sera le capital initial à la période 1. Puis en troisième colonne, les intérêts payés sur la période. Et en quatrième, l'amortissement, pour finir ce qu'on appelle l'annuité, c'est-à-dire ce qui va être versé au total sur la période. Posons quelques notations avant de nous attaquer aux détails de ces tableaux d'amortissement. Grand AK, l'amortissement de la période K. Grand DK, le capital restant dû à la fin de la période K. Grand IK, l'intérêt payé sur la période K. Et petit AK, l'annuité de la période K. Ces éléments ont tous des relations entre eux. Ainsi, le capital restant dû de la période K est égal au capital restant dû de la période K-1 moins l'amortissement de la période K. On a donc grand DK qui est égal à grand DK-1 moins grand AK. L'intérêt payé sur la période K correspond au capital restant dû de la période K-1 auquel on applique le taux d'intérêt petit i. On a donc grand IK qui est égal à grand DK-1 multiplié par petit i. Passons à l'annuité payée sur la période K. On a petit AK qui est égal à grand IK plus grand AK qui est égal à grand DK-1 multiplié par i plus grand AK. Le contenu du tableau d'amortissement va dépendre du mode de remboursement mis en place pour le prêt. Voyons-en quelques-uns qui seront repris par la suite. Alors on a d'une part l'amortissement constant qui consiste à rembourser à chaque période le même montant. On a également l'annuité constante. Cette fois-ci, c'est la somme à payer à chaque période qui est toujours la même. Mais on peut avoir aussi des crédits qui sont libellés in fine. Cette fois-ci, le remboursement n'intervient qu'une fois à la fin du contrat. Par contre, les intérêts sont payés à chaque période. Terminons par le plus simple, ce qu'on appelle le zéro coupon. Dans le cadre d'un crédit zéro coupon, l'ensemble est payé à la fin du contrat. Il n'y a pas de flux intermédiaire. Illustrons tout ça. On va établir un tableau d'amortissement pour un emprunt à amortissement constant de 500 000 € dont le taux est de 5% et la durée 5 ans. Ici, le tableau ne sera pas très compliqué à réaliser. On a les périodes en première colonne, donc qui vont de 1 à 5. Pour la deuxième colonne, le capital restant dû. Donc le capital restant dû pour la première année est égal au montant emprunté. C'est à partir de ce capital restant dû qu'on va pouvoir déterminer l'intérêt. Et l'intérêt est de 5% de ce capital restant dû. Donc 5% de 500 000 qui nous donne 25 000. L'amortissement, dans la mesure où on a un amortissement constant, pour chaque période, on va avoir exactement la même quantité amortie. Comme on a un emprunt de 5 ans pour 500 000 €, l'amortissement annuel doit donc être de 100 000. Passons à la dernière colonne. Cette dernière colonne, c'est l'annuité. L'annuité, c'est le total de ce qui est versé pour la période. Donc ici, l'amortissement de 100 000 plus l'intérêt de 25 000, ce qui nous donne 125 000.
Alors on passe au capital restant dû de la deuxième période. Dans la mesure où on a amorti sur la première période 100 000, qu'on a remboursé 100 000 sur la première période, ce qui nous reste à rembourser, c'est 400 000. Donc c'est sur ces 400 000 que vont porter les intérêts de la deuxième période. Donc on aura 5% de 400 000, 20 000 euros qui seront les intérêts. Pour l'amortissement, c'est toujours 100 000 euros. On est sur un amortissement constant. Et l'annuité, ce sera tout simplement 100 000 euros plus 20 000. Et on fait ça pour les 5 années sur lesquelles le prêt court. Notez qu'in fine, sur la dernière période, le capital restant dû est égal à l'amortissement. Et ça, ce sera systématique pour l'ensemble de nos tableaux d'amortissement. Notez également que dans le cadre d'un remboursement à amortissement constant, on a des intérêts et a fortiori des annuités qui sont décroissants avec le temps. Voyons un autre exemple. Toujours le cas d'un emprunt de 500 000 euros au taux de 5% pour une durée de 5 ans, mais cette fois-ci, l'amortissement est in fine. C'est-à-dire que c'est uniquement à la dernière période que le capital sera remboursé. Reprenons notre tableau. On a toujours notre première colonne avec les 5 années. Notre colonne numéro 2, le capital restant dû, dans la mesure où jusqu'à la dernière année, il n'y aura pas de remboursement, elle aura une valeur constante, ici, de 500 000. Et comme le capital restant dû à chaque période est de 500 000, l'intérêt également ne variera pas, puisque ce sera systématiquement 5% de 500 000, donc 25 000. Pour ce qui est de la quatrième colonne, l'amortissement, on a pour les 4 premières années un amortissement qui est égal à 0, mais pour la dernière année, la 5e année, on aura l'entièreté du capital qui sera remboursé, donc 500 000. Pour ce qui est de l'annuité, elle est constante à 25 000 sur les 4 premières années, et puis sur la dernière, on va ajouter aux 25 000 d'intérêt le remboursement total, ici, les 500 000. Et donc, on a une annuité pour la 5e année qui va être égale à 525 000. Notez qu'encore une fois, le capital restant dû et l'amortissement sont égales sur la dernière période. Procédons à une autre illustration, toujours avec le même type de crédit. Le montant est toujours de 500 000. Le taux est toujours de 5% et la durée est toujours de 5 ans. Mais cette fois-ci, on va être sur un zéro coupon. C'est-à-dire que l'ensemble des flux n'interviendront que sur la dernière période. Prenons notre tableau, on a toujours nos 5 années. Le capital restant dû est le même sur les 5 années. Par contre, l'intérêt et l'amortissement vont être nuls sur les 4 premières années, de même que l'annuité. Puis sur la dernière année, on va avoir l'entièreté de la somme qui va être remboursée et les intérêts sur la période entière seront également payés. Donc ici, le plus simple, dans la mesure où on connaît déjà le dernier amortissement, c'est de calculer, pour obtenir le montant des intérêts, la valeur acquise du placement pour la banque, du prêt pour nous, l'année 5. On a donc une annuité pour l'année 5 qui est égale à 500 000 euros multiplié par 1 plus 5% à la puissance 5. Ici, on a un intérêt composé dans la mesure où on a une capitalisation des intérêts, dans la mesure où on a un placement de plus d'un an. Et cela nous donne une annuité de 635 140 euros et 80 centimes. Sur ces 638 140 euros et 80 centimes, on a 500 000 euros qui correspondent au remboursement du capital du prêt. On peut donc en déduire que le total des intérêts payés sur ce prêt in fine est de 138 140 euros, 80 centimes. Alors vous l'avez noté, on a laissé de côté jusqu'à maintenant le cas de l'annuité constante. Il est donc temps pour nous de nous y intéresser de manière plus approfondie. Alors pour déterminer le montant de cette annuité constante, rien de très compliqué, on va revenir à la formule vue dans le thème précédent, et donc on va utiliser l'expression de la valeur actuelle d'une série d'annuités constantes, et on va sortir le montant de l'annuité. Cette valeur est égale au capital restant dû au début de l'emprunt, donc le capital initial. On a donc grand D0 qui est égal à petit a, l'annuité constante, multiplié par le ratio 1 moins, entre parenthèses, 1 plus i, puissance moins n, sur i. On peut alors mettre en évidence petit a, notre annuité constante, et on obtient petit a qui est égal à D0 fois i divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus i à la puissance moins n. Illustrons cela toujours avec le même emprunt, mais cette fois-ci libellé à annuité constante. Donc on a toujours un emprunt de 500 000 euros, au taux de 5% sur 5 ans, mais cette fois-ci à annuité constante.
Commençons par déterminer le montant de l'annuité. Pour ça, on reprend notre formule précédente. On a donc le montant de l'annuité qui est égal à D0, donc 500 000, multiplié par petit i, 5%, divisé par 1, moins entre parenthèses, 1 plus 5% à la puissance moins 5. Ce qui nous donne 25 000 sur 0,216473,8 ou encore 115 487,40. Alors maintenant qu'on a le montant de notre annuité, on peut réaliser notre tableau d'amortissement. Donc dans notre tableau d'amortissement, on retrouve toujours les mêmes éléments. Commençons par la première ligne. Pour l'année 1, le capital restant dû est de 500 000 euros. Sur ces 500 000 euros, on va avoir un intérêt de 5%, ce qui nous donne un intérêt de 25 000. Reste à déterminer l'amortissement. Et pour déterminer l'amortissement, on va utiliser l'annuité constante. On sait que l'annuité sera chaque année 115 487,40. Et donc on fait simplement la différence entre ces 115 487,40 et le montant de l'intérêt, donc les 25 000. Ce qui nous donne pour l'année 1 un montant d'amortissement de 90 487,40. Donc on a notre première ligne qui est complète, passons à notre seconde. Notre seconde ligne va commencer par le capital restant dû. Dans la mesure où on a remboursé, donc amorti sur la première période, 90 487,40 sur les 500 000 dus, il nous reste à rembourser en début de deuxième année 500 000 moins 90 487,40, soit 409 512,60. Et c'est sur ces 409 512,60 que vont porter les intérêts à 5%, ce qui va nous donner 20 475,63. Pour obtenir l'amortissement, on va faire la différence avec le montant de l'annuité. Donc on va enlever les intérêts au montant de l'annuité, annuité fixe qui est de 115 487,40. Donc on va avoir 115 487,40 moins 20 475,63, ce qui va nous donner, pour l'amortissement de la deuxième année, 95 11,77. Et on procédera de la même manière jusqu'à la dernière année. Si l'on n'a pas fait d'erreur, on retrouvera notre propriété d'égalité entre le capital restant dû la dernière année et l'amortissement réalisé sur la dernière année. Voilà pour notre premier tableau d'amortissement à annuité constante. Bon, ici, il n'y avait pas de grande difficulté. On avait adéquation entre la périodicité du taux et la périodicité des remboursements, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on se l'a dans une nouvelle illustration. Ici, on vous demande d'établir les 4 premières lignes d'un tableau d'amortissement pour un emprunt à annuité constante de 25 000 euros remboursable sur 48 mensualités au taux négocié de 4,5%. Alors ces 4,5%, vous voyez, on n'a pas de périodicité indiquée. Ils sont donc exprimés en taux annuel. Mais nous avons besoin, pour déterminer notre mensualité, d'avoir un taux mensuel. On va donc commencer par calculer le taux équivalent mensuel. Alors comme on l'a fait déjà très souvent, on va poser l'équation suivante. On va avoir entre parenthèses 1 plus le taux mensuel à la puissance 12 qui va être égal à 1 plus le taux annuel. À partir de là, on va mettre le taux mensuel petit i m en évidence, ce qui nous donne i petit m qui est égal à 1,045 à la puissance 1 douzième moins 1, soit 0,3675%. Alors maintenant qu'on a le taux mensuel, on peut calculer le montant de la mensualité. On a petit a qui est égal à 25 000 multiplié par le taux mensuel, donc ici 0,3675%, divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 0,3675% à la puissance moins 48, dans la mesure où on a 48 mensualités. Et ça nous donne 91,875 divisé par 0,161446,3, soit 569,7 euros. Alors maintenant qu'on a notre annuité constante, on peut sans difficulté réaliser à nos premières lignes du tableau d'amortissement. On a alors sur la première ligne un capital restant dû de 25 000 euros, on est au début du prêt. L'intérêt, ça va être 25 000 multiplié par le taux d'intérêt mensuel, 3675%, et donc on aura 91,87.
Et donc notre amortissement, ce sera 569,7 € moins 91,87 €, soit 477,20 €. Alors pour la deuxième ligne, on commence par calculer le capital restendu. Le capital restendu de l'année 2, c'est le capital restendu de l'année 1 moins le montant de l'amortissement de l'année 1. Donc 25 000 moins 477,20 €, ce qui nous donne 24 522,80 €. Sur ces 24 522,80 €, on va faire courir l'intérêt, toujours au même taux, notre taux mensuel, et on aura un intérêt de 90,12 €. Pour trouver l'amortissement, on va soustraire ces 90,12 € à nos 569,7 € d'annuité, et ça nous donnera un amortissement de 478,95 €. Pour le reste, il s'agit de procéder de la même manière pour les années 3 et 4. Et on obtient notre tête de tableau d'amortissement tel qu'il est présenté ici. Continuons notre tour d'horizon problématique de prêt en abordant la question du taux effectif global et du taux annuel effectif global, donc du TEG et du TAEG. Pour comparer des offres de prêt, se baser sur les taux nominaux n'a que peu de sens, dans la mesure où d'autres coûts peuvent affecter les différences entre les offres. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a des frais de dossier ou une assurance emprunteur qui doit être souscrite en même temps que le prêt. Alors pour s'assurer que la comparaison soit faite raisonnablement, on va se baser sur la notion de taux effectif. Ces taux effectifs sont des taux qui réalisent l'équivalence à intérêt composé entre les sommes effectivement reçues et celles effectivement payées. On a par exemple comme somme effectivement reçue le montant du prêt moins les frais de dossier. Et comme somme effectivement payée, les annuités plus les frais d'assurance, qui sont généralement payés au même rythme que les intérêts. Illustrons cela. Considérons un emprunt de 2 000 € au taux de 5%, remboursé par mensualité constante sur 2 ans, et comprenant 1% de frais de dossier et une assurance à prime mensuelle de 2,36 €. Ce qui nous est demandé, c'est de calculer le TEG et le TAEG. Alors encore une fois, le taux est donné sans référence, c'est donc un taux annuel. On va donc commencer par déterminer le taux équivalent mensuel pour pouvoir déterminer la mensualité. On applique alors le même raisonnement que d'habitude. On part de l'égalité entre le taux mensuel appliqué sur 12 périodes et le taux annuel appliqué sur une période. On a ainsi, entre parenthèses, 1 plus notre taux mensuel à la puissance 12, qui est égal à 1 plus le taux annuel. Et donc, notre taux mensuel est égal à 1,05 à la puissance 1/12 moins 1, soit 0,407%. Donc, maintenant qu'on a notre taux mensuel, on peut calculer la mensualité, toujours avec la même formule. Notre mensualité va être égale à 2 000 € multiplié par 0,407% divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 0,407% à la puissance moins 24. Ce qui nous donne une mensualité 87,64 €. Donc ça, ce sera notre mensualité, mais notre mensualité sans assurance. Si on veut avoir les flux totaux qui seront versés chaque mois, il va falloir ajouter l'assurance. Alors résumons l'information sur les différents flux au sein d'un tableau. Donc on a sur le premier mois le crédit qui nous est accordé, on nous verse 2 000 €, mais pour obtenir ces 2 000 €, on a dû verser 1% de ces 2 000 €, donc 20 €. Donc au total, on a un flux net sur le premier mois, en début de premier mois, de 2 000 € moins 20, soit 1 980 €. Pour le mois 2, on ne reçoit plus d'argent, mais on doit payer les intérêts à 87,64 €, plus l'assurance à 2,36 €, qui nous fait un décaissement total de 90 €. Et ces flux se reproduiront jusqu'au terme du crédit le mois 24. Donc, maintenant qu'on a posé tous ces éléments, calculons le TEG, le taux effectif global mensuel, à partir de la formule de la valeur actuelle d'une série de mensualités constantes. Alors on connaît déjà cette valeur actuelle, c'est le montant qui nous a été effectivement prêté, donc 1 980 €, et ces 1 980 € sont égales à 90, notre mensualité qui inclut l'assurance, multiplié par la fraction suivante, 1 moins, entre parenthèses, 1 plus x, le taux que l'on cherche, le TEG, à la puissance moins 24, le tout divisé par x. Alors cette équation est pas facile à résoudre, on n'en connaît pas de résolution analytique, il va falloir procéder par tâtonnement pour obtenir un résultat. Commençons le tâtonnement.
avec un taux légèrement supérieur à nos 0,407%. Donc ici, prenons un taux de 0,5%. Et si on prend un taux de 0,5%, on obtient comme valeur actuelle 2030,658 €. On est loin de nos 1980 €, donc on va tester différents taux afin de nous rapprocher le plus 1980. Nombreux tâtonnements, on obtient un taux de 0,70 811% qui nous permet d'obtenir une valeur actuelle très proche des 1980. Ici, on est à 1980,004. Alors évidemment, il est difficile de procéder à ce type de calcul à la main dans un délai raisonnable. Généralement, on utilise pour répondre à ce type de questions soit la calculatrice financière, soit un programme informatique de résolution qui nous permet de traiter ce type de problème. Alors maintenant qu'on a notre TEG qui est établi en taux mensuel, il serait intéressant pour pouvoir faire des comparaisons de transformer ce taux mensuel en taux annuel, et pour cela on va utiliser une méthode proportionnelle. C'est-à-dire qu'on va se contenter, pour le passer en taux annuel, de le multiplier par 12. On a alors un TEG annuel qui est de 12 fois 0,708%, soit 8,5%. Et donc on a ici un TEG annuel établi sur une base proportionnelle. Comme on l'a vu précédemment, c'est jamais une très bonne idée d'utiliser un taux proportionnel lorsque l'on a les intérêts composés, ce qui est le cas ici. Il va donc être préférable pour nous de calculer le TAEG sous la forme d'un taux équivalent annuel. On va avoir donc 1 plus 0,7811% à la puissance 12, qui est égal à 1 plus notre TAEG. Et donc notre TAEG, ce sera tout simplement 1 plus 0,7811% à la puissance 12 moins 1, soit ici 8,8%. Nous aurons l'occasion d'approfondir toutes ces notions dans le cadre des travaux dirigés.